fait, je mitasema kwa français pour les efforts de Kinshasa. Peut-être qu'il y aura une petite interprétation. Nous sommes très contents de la journée d'aujourd'hui. D'abord, je réponds au nom de M. Onésime Bouloba Boulaya. Je suis... Non, tu n'interprètes pas. Donc, je suis Onésime Bouloba Boulaya. Je suis le chargé de mission du parti MTC. Je suis l'initiateur du parti MTC, le mouvement sécuriste pour le changement, ici dans la province du Sud Kivu. Donc, je suis le président fédéral honoraire. En fait, nous sommes contents pour cette journée. Nous remercions premièrement le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance qu'il a accordée à toutes les femmes de notre pays, la RDC. Nous avions vu dans sa manière de diriger, il a vraiment fait confiance aux femmes. Dès le début de sa mandature, nous avions vu à la tête de l'Assemblée nationale une dame la diriger, en la personne de Madame Janine Mabunda, chose qui ne s'était jamais produite auparavant. Donc cela montrait déjà l'importance que notre chef de l'État accorde à la femme congolaise. Et c'est la deuxième année que nous sommes en train de fêter à l'ère Tshisekedi cette journée de la femme. L'année passée, on était là. C'était très bien passé. Il y avait des mamans avec nous. Et nous sommes là encore cette année. Nous sommes contents de votre présence, les mamans. Nous avons préféré aujourd'hui fêter avec les personnes de troisième âge. Voilà pourquoi la plupart des mamans qui sont ici, vous allez constater qu'elles sont de troisième âge. Parce que quand on parle de l'expérience, quand on parle de l'égalité, on ne peut pas mettre de côté aussi l'expérience. Les personnes de troisième âge, ce sont des mamans qui ont l'expérience. Et une femme ne peut pas devenir leader, elle ne peut pas devenir, s'imposer plutôt, si elle n'a pas appris d'une femme de troisième âge. Donc ce sont nos mamans, ce sont elles qui nous ont appris tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous, de notre part, malgré que la journée a été dédiée à l'égalité de la femme et de l'homme, alors on a préféré passer cette journée avec les personnes de troisième âge pour bénéficier, afin que nos femmes puissent bénéficier de cette expérience-là qui va leur permettre de diriger aussi les pays dans toutes les institutions. Voilà, donc nous sommes vraiment contents. Nous remercions, comme je le disais, le chef de l'État. Nous remercions aussi notre autorité morale, le président national du parti, l'honorable M. J.B. Kakamwala, pour la confiance qu'il nous a faite aussi. Premièrement, de nous placer à la tête de la province et deuxièmement, de nous placer aussi à la coordination nationale. Et nous remercions aussi Maman Denise pour l'importance qu'elle accorde aussi à la femme congolaise. Nous observons tous, à travers les médias, tout ce que notre Maman Denise Nyakeou Tshisekedi est en train de faire pour la femme congolaise.
pour nos filles. Elle est en train de se distinguer par sa manière de faire les choses qu'il n'y en a jamais eu dans ces pays. C'est une maman trop intelligente. On l'a toujours appelée femme de guerre. Nous les voyons toujours à côté des mamans, toujours à côté de celles-là qui ont des problèmes, qui ont des situations difficiles. Elle a toujours été présente. Depuis le début de la mandature de son Excellence Félix Tshisekedi. Alors pour ça, nous disons grand merci à la Première Dame et nous croyons qu'elle va continuer comme ça et que toutes les femmes de la RDC vont bénéficier des avantages venant de la part de notre Première Dame. Tel que la maman l'avait dit, elle a commencé à Kinshasa et maintenant là, nous avons appris au niveau même de la province, il y a déjà des initiatives qui sont en cours. Et je pense que toutes les mamans du Sud Kivu en seront aussi bénéficiaires. On a appris qu'elle est en train de prendre des initiatives sur le secteur des desserts agricoles, en construisant aussi des routes pour permettre, parce que nous savons, comme les mamans le disaient, c'est les mamans qui travaillent beaucoup, c'est les mamans qui se déplacent, elles vont quitter ici, aller à Kavumu, aller, je ne sais pas moi, Nyangezi, aller à Walungu, tout ça, ça demande que des routes soient en bon état. Et notre maman a déjà pris cette initiative-là de s'impliquer dans la construction des routes pour permettre à nos mamans d'évacuer librement à leurs occupations afin de survenir aux préoccupations de la famille. Parce que c'est la maman qui est la responsable de la famille. C'est elle qui gère la famille. Donc c'est ce qu'on pouvait dire. Et puis nous ajoutons encore des conseils aux mamans comme les mamans l'ont dit précédemment. Les mamans, vous devez envoyer les filles à l'école. C'est très important, c'est vraiment capital. Envoyez vos filles à l'école, qu'elles puissent étudier, qu'elles soient instruites. Et demain, elles vont diriger. Nous avons suivi dans le discours, la maman présidente l'a si bien énuméré, que tout ce qu'une femme peut recevoir dans ce pays, dans toutes les institutions, ça ne sera pas un cadeau. Mais elle doit mériter ça. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que non, vous nous avez mis à côté, vous avez négligé des femmes, mais lorsqu'on va vous placer quelque part, vous devez aussi montrer cette capacité-là que vous êtes capable, vous êtes à mesure de diriger les hommes au même pied d'égalité que les hommes le font aussi. Donc c'est ça un petit conseil que nous pouvons donner à nos mamans. Donc vous devez envoyer les filles, pas seulement les garçons, mais les filles aussi à l'école, afin que leur lendemain soit meilleur. Que nos filles ne soient pas sacrifiées. Voilà un peu ce que nous avions à dire à propos de la journée d'aujourd'hui de la femme. Nous vous souhaitons tous une bonne fête de la femme. C'est votre journée. Profitez-en avec plaisir, avec joie. Et je sais qu'après ici, il y aura quelque chose à mettre sous la dent. Et nous sommes là derrière vous aujourd'hui. C'est votre journée. Merci beaucoup. Je vous remercie.